Pourquoi cette Afrique-là n'arrive pas à retenir ses habitants? Et quel sera le rôle, votre rôle, notre rôle, en tant que diaspora ici? Quel est-il? L'Union africaine peut donc se substituer, et c'est prévu dans les textes, à la carence d'un État. Rebonjour Thomas. Bonjour Didal. Là, j'aimerais que l'on reparle encore de cette idée absolument formidable du consulat panafricain. Au niveau international, les choses sont assez claires. Vous avez vu que à l'échelle globale, l'histoire je te parlerai comme les collégiens, des Africains dans le monde a abouti l'ONU à créer par exemple une décennie internationale des Afro-descendants. C'est que partout, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, aux Amériques, les descendants africains, les minorités africaines sont en difficulté. Vous verrez aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, au niveau de l'Europe, la montée justement de ces phénomènes anti-migratoires, mais qui en fait c'est la montée de la xénophobie, qui fait que des régimes discriminatoires sont mis un peu partout, et les Africains se retrouvent dans des situations inconfortables. Et puis également sur le plan international, vous allez voir que des problèmes comme celui qui se passe dans la Méditerranée, les États africains sont aphones. Ils regardent ailleurs. Et lorsqu'ils négocient avec l'Union européenne, on vient encore d'avoir l'accord sur la formation des gardes-côtes libyens, c'est beaucoup plus dans leurs intérêts d'État que dans l'intérêt de la diaspora. On peut toujours revendiquer, on peut toujours donner des idées, mais nous, on a créé cette structure pour pouvoir agir. Peut-être que dans les années futures, on sera suffisamment fort face aux institutions. Et il faut dire que la région nantaise est un désert consulaire. À part le consulat d'Algérie qui est un consulat général, nous avons la Tunisie, Madagascar, le Sénégal, qui reçoivent des ressortissants, tandis que le Burundi est un consulat beaucoup plus de coopération. On travaille vraiment sur des projets, sur le projet par exemple de consulat, c'est-à-dire tous les pays ne peuvent pas monter en consulat à Nantes. Ça c'est un fait. Maintenant, en attendant, pour satisfaire les demandes, il peut donc y avoir des missions consulaires. Ça, c'est la deuxième chose qu'on propose. La troisième chose qui est de fait, c'est-à-dire que nous intervenons lorsque on a besoin d'un papier qui peut être délivré, c'est-à-dire une attestation. Parfois même au niveau des diplômes, il faut authentifier. Je vous donne vraiment des exemples terre à terre. Un enfant est bloqué pour faire une formation. Il faut qu'il a amené son diplôme du pays. Il faut authentifier le diplôme. Ce n'est que l'ambassade qui peut légaliser ça. Il y a des pays qui peuvent répondre à telle ou telle situation. Il y a aussi des pays que nous-mêmes, on ne sollicite pas. Je ne suis pas ici pour faire la discrimination. Par exemple, nous avons des problèmes avec l'Érythrée. Alors que vous allez voir que presque la moitié de la vague qui est venue cette année venait d'Érythrée et du Soudan. Donc, on a donc un problème de traduction. Nous avons été obligés, nous-mêmes, parce que c'était quand même assez ambigu que l'État qui est censé violenter les gens soit le même État qui fournisse des traducteurs lorsque ces personnes vont aller à la préfecture pour défendre leur cause. Donc, du coup, nous avons mis en place, de façon souterraine, mais ça va être généralisé, officialisé, un système de traduction, je dirais, beaucoup plus militant et beaucoup plus fiable. La demande que je lance aujourd'hui, c'est vraiment du monde. Même si les gens n'ont pas de compétences, mais avec l'enthousiasme et la volonté, on peut savoir comment déjouer des problèmes qui peuvent se poser.
aadmigana sobke dul jooga edeecadda nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad